Bonjour à tous et à moi-même. Aujourd'hui, j'aimerais parler des enfants particuliers et je m'adresse principalement aux parents des enfants particuliers. Quand je dis enfants particuliers, c'est-à-dire ceux qui n'entrent pas vraiment dans les catégories qu'on dit. Un enfant, ça doit être comme ça, un enfant, ça doit être comme ça. Je ne parle même pas ici d'obéissance ou d'acceptation de tout ce que les parents disent et tous ces genres de choses, ou aller à l'école comme tout le monde, oui. Alors, ces enfants particuliers, ce sont des enfants qui vous disent des choses qui vous interpellent, qui vous rappellent des choses où vous savez qu'ils n'étaient pas là, qui vous disent des trucs où vous savez qu'il doit être en connexion avec quelque chose, un esprit ou quelque chose comme ça. Ces enfants-là, ils sont de plus en plus nombreux, quoi qu'on dise. Et parfois, ils ne le disent pas. Parfois, ils n'informent pas les parents de ce qu'ils perçoivent et de ce qu'ils voient. Parce qu'ils savent bien, parce qu'ils sentent les gens, que s'ils le disent maintenant, ça va peut-être faire peur à papa, ça va peut-être faire peur à maman. Parfois, ils ne le disent pas parce que ce n'est pas le bon moment. Oh oui, ils peuvent être très petits, mais ils savent exactement quand c'est le bon moment de vous informer ou pas de leurs capacités. Ces enfants particuliers, oui, ce sont les enfants qui ont des capacités parfois extrasensorielles, tout ce qu'on connaît. Nous, par exemple, nous pouvons voir avec nos yeux, entendre avec nos oreilles, sentir avec nos nez, etc. Eux, quand on parle de troisième œil, ils l'ont multiplié par exemple par 10. D'accord. Et souvent, les enfants petits, ils ont ça. Mais après, petit à petit, bien sûr, on leur dit non, tu racontes des histoires, cesse de mentir, cesse de mentir. Non. Si on fait ça, en fait, on bloque un peu les perceptions qui sont vraiment l'être humain. Nous bloquons quelque chose que nous ne comprenons pas parce qu'on nous a appris, nous aussi, à bloquer ce que nous ne comprenons pas. Comprendre par rapport à la lecture sociale telle qu'elle existe en ce moment d'une façon, je peux dire, ouverte et apparente. Parce que dans ce qui est à l'arrière-plan, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de parents en détresse qui se demandent mais comment je peux aider mon enfant? Est-ce que mon enfant il est fou? Est-ce que mon enfant, etc. J'ai peur qu'on dise que je suis un mauvais parent. Non, vous n'êtes pas des mauvais parents. Au contraire, vous avez été choisis par ces enfants-là parce que vous aviez quelque chose en vous qui leur permettrait d'évoluer dans ce monde-ci d'une façon qui leur donnerait les outils pour plus tard. Il y a toujours un plus tard, oui. C'est-à-dire, en l'instant, oui, ils sont la génération lumière, ils émanent déjà quelque chose, mais en plus de ça, il y a quelque chose en eux qui attend d'éclore. Et vous, vous êtes là pour permettre à ça d'éclore. Parfois, vous êtes fâché, parfois, tout est outil. Pour moi, à ma perception des choses, tout est outil pour eux pour s'acclimater à ce monde-ci et arriver à faire ce qu'ils doivent, si je peux l'exprimer comme ça, mais il n'y a pas de doigt en tant que tel. Ce qu'ils doivent être, si je peux dire, ce qu'ils sont. Nous sommes aussi des choses, mais nous avons été, je peux dire, nous avons des scories peut-être en tant qu'adultes, plus nous avons vécu dans cette matrice, dans ce monde-ci tel que nous le voyons, plus nous avons acquis des choses qui nous alourdissent. Eux, quand ils viennent, ils sont purs, ils arrivent et puis ils arrivent avec toutes ces lumières en eux. C'est pour ça que je les appelle la génération lumière. Chers parents d'enfants particuliers, n'ayez pas peur, ayez confiance. Ces enfants-là ne sont pas des démons, ils ne sont pas des diables, ce sont des anges. Et encore plus quand vous ne comprenez absolument pas d'où ils ont pris telle ou telle capacité. Et j'inclus certaines formes d'autisme, certaines formes de choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi cet enfant, il est comme ça? Non, parfois ils sont en lien avec beaucoup plus grand que nous. Je parle des enfants êtres humains. D'accord? Des enfants êtres humains. Mais pas que. Chers parents d'enfants particuliers, merci d'avoir été là pour permettre à ces enfants de venir ici, sur ce monde, à l'instant où nous sommes là à vivre toutes ces turbulences. Mais ce sont des turbulences qu'il faut pour pouvoir accéder à mieux. Tenez bon, ayez confiance et demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin de tout dire ou de tout raconter, mais vous pouvez tester les personnes autour de vous pour savoir s'ils vous comprendront ou pas. Mais ces enfants-là n'ont rien à faire dans un hôpital psychiatrique. Au contraire, ça va les détruire.
Écoutez-vous, écoutez votre cœur. C'est le cœur qui dit tout. C'est le cœur qui donne la raison. C'est le cœur qui donne le sens. C'est le cœur qui donne la voie et le chemin. Écoutez-vous, mais écoutez-les aussi. Quand vous voyez qu'ils sont connectés à leur cœur, là, qu'ils ne sont pas en train de planer, là, écoutez-les. Merci d'être des parents d'enfants particuliers. C'est Aïssatou qui vous parle et qui vous remercie.